Monsieur Bélanger, Ouais. je suis Lise Fignon, je suis l'infirmière. J'arrive de la salle de chimiothérapie. Ah ouais? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma femme a manqué mourir. Écoutez, c'est pas tout à fait ça là, qui s'est passé. Ben non, je comprends, c'est pas ça qui s'est passé. La personne qui faisait rien, elle était venue blanche comme la peigne de lait. Elle respirait quasiment plus. Mais là, moi, je criais, puis je faisais venir le monde, puis ça venait pas. Oui, Monsieur Bélanger, je vous demanderais de ne pas parler trop fort ici dans la salle d'attente. D'ailleurs, ça serait peut-être mieux. Je parle pas fort. Je trouve que vous parlez peut-être un petit peu fort pour ici, là. J'aimerais ça qu'on est dans un endroit plus tranquille, fait que je vous invite à me suivre. Monsieur Bélanger, je vous remercie de m'avoir suivi puis d'être ici, là. On est maintenant dans un endroit sécure, on va pouvoir se parler. Qu'est-ce qui se passe? Ben là, ma femme a manqué mourir. C'est-tu assez, ça? Je veux dire, personne qui faisait rien. J'ai appelé, les gens venaient, ils se grouillaient pas. Ils se grouillent pour tout le monde, puis quand c'est nous autres, ils font rien. Puis tout ça, ça vous met en colère. Ben certain que ça me met en colère. Je veux dire, moi là, je veux dire, ma femme va mourir, puis je vais la regarder mourir sans rien faire. Dans le fond, ce que j'entends derrière cette colère-là, c'est que vous êtes très inquiet par rapport à elle. Certain que je suis inquiet, je veux dire, on sait rien, on nous dit rien, on nous parle comme tout doux, c'est ci, c'est ça, il n'y aura pas de complications, ça arrive jamais, puis nous autres, ça arrive tout le temps. Toutes les maudites affaires, on les a tout le temps. C'est pas la première fois que vous vivez une situation frustrante, puis ce que je comprends, c'est que vous comprenez pas qu'est-ce qui se passe. On nous le dit pas. Bon. On peut pas le comprendre, on nous le dit pas. Écoutez, peut-être que dans un premier temps, une chose qui pourrait être utile pour vous, si vous voulez, moi je peux vous aider là-dedans, ce serait de rencontrer l'oncologue, puis de poser toutes vos questions, puis vous faire expliquer qu'est-ce qui se passe. Ben ça m'aiderait, oui, oui. Ça fait longtemps que je veux ça, puis on nous l'a jamais proposé. Bon, fait que ça, vous pensez que ça pourrait aider à gérer sa Certain, colère? oui, oui. Ça serait intéressant à ce moment-là que madame soit présente et puis que vous puissiez toutes les deux là, comprendre les étapes. Ben qui là, s'en je suis pas viennent. sûr. Si ma femme est là, j'ai peur que ça l'énerve puis que ça la stresse plus qu'autre chose. T'sais. Ça fait que peut-être ce serait mieux juste moi puis le spécialiste. Ça, j'ai un petit peu de difficulté, parce que c'est quand même madame qui a un problème de santé ici. Je suis bien sûre que ça vous fait vivre beaucoup d'inquiétude. Fait que voici ce que je vous propose. Là, vous pourriez peut-être en discuter avec elle. Peut-être qu'elle pourrait être là, peut-être qu'elle ne sera pas là, mais j'aimerais ça que vous ayez la chance d'en discuter avec elle. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais y en parler. Je vais y en parler puis je vais voir qu'est-ce qu'elle va dire. Oui. Fait que ça vous fait du bien que je vous dise ça, là. Ouais, ça aide un peu. Ça aide un peu. Ouais. Je vous sens plus calme, en effet. Un petit Il y a peu. moins de colère. Ouais. Ça vous arrive souvent de réagir avec colère, comme ça? Ben, juste quand c'est le seul moyen qui reste, là. Je veux dire, quand il n'y a pas d'autre moyen, je me mets en maudit. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que j'aime ça, là, mais souvent, c'est ça qu'il faut. Vous me dites que vous vous mettez en colère parce que vous trouvez que ça va pas assez vite, puis ça rend les gens plus efficaces quand vous vous fâchez. Ben, il faut qu'il se grouille. Quand ma femme manque mourir, je veux dire, faut qu'il vienne, puis faut qu'il voie, puis faut qu'il fasse ce qu'il faut pour l'aider. Est-ce que vous pensez que ça va aider l'équipe, ça, quand vous parlez fort puis vous vous mettez en colère? Ben, je ne sais pas. Tantôt, ça avait l'air à faire bouger, en tout cas, là. Quand vous remarquez votre colère dans d'autres situations, est-ce que vous avez déjà remarqué que ça aidait pas vraiment, le fait de se mettre en colère, mais qu'au contraire, que ça fermait les gens derrière vous? C'est sûr, oui. Des fois, ça arrive. C'est vrai. Puis peut-être que ça inquiète madame aussi quand vous vous mettez dans ces états-là. Oui, ben c'est son genre à s'inquiéter pour moi, ça. C'est pas la première fois. Fait que moi, je vous entends, là, vous êtes ici dans une équipe qui a beaucoup de ressources pour soutenir madame, mais qui peuvent aussi vous soutenir. Peut-être que ça serait intéressant que vous appreniez à mieux gérer cette colère-là. Qu'est-ce que vous en dites? Ben, moi, ça peut m'aider. Je veux dire, je peux essayer. Je veux dire, on verra ce que ça donnera. Je pourrais vous faire rencontrer un membre de notre équipe d'oncologie psychosociale. Psychosocial, un psy, ça? Ça peut être un psy, ça peut être un psychologue, ça peut être un travailleur social, ça peut être un intervenant spirituel également. Un curé? Pas un curé, un intervenant spirituel. En fait, pour ce que vous me parlez là, ça serait probablement bien soit un intervenant spirituel ou encore le travailleur social. J'aimerais mieux pour quelqu'un qui est dans la religion. Nos intervenants n'ont pas nécessairement travaillé avec la religion, mais écoutez, si vous avez une préférence, moi, je peux vous référer à un travailleur social. Oui, je pense que j'aimerais mieux ça. Ils sont plus neutres, eux autres. Fait que ça pourrait déjà répondre à certains de vos besoins. Hein? OK. Fait qu'on pourrait avoir de l'information sur la situation, puis peut-être un petit peu mieux d'outils pour gérer cette colère-là. OK, ça a de l'allure. Écoutez, je vous sens plus calme. Je pense que vous êtes peut-être prêt à retourner voir madame et l'équipe.
Comment vous vous sentez par rapport à ça? Ben, j'aimerais ça aller la voir comment qu'elle va, Ouais. là, puis si vraiment elle Ouais. est replacée, puis tout est sous contrôle, là, je serais Ouais. bien content. Ouais. Puis, si ça fait pas votre affaire au niveau de l'équipe, là, puis vous commencez à vous irriter, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, si elle manque pas mourir, je vais essayer de me calmer, je vais... Mais si elle manque pas mourir, vous ne connaissez pas nécessairement toute la situation, puis ça se peut qu'il y a des choses que vous voyez, que les gens de l'équipe voient ça différemment. Ça se peut que la colère monte, n'est-ce pas? Ouais. Ben là, si je m'énerve pour rien, je sortirai. Je sortirai de la pièce, prendrai quelques respirations, j'attendrai quelques minutes. Habituellement, je me calme. OK. Quand je me fâche, là, je veux dire, je me fâche beaucoup, mais après ça, je me calme s'il n'y a pas raison de me fâcher. Je vois que vous pouvez peut-être vous calmer, mais est-ce que vous êtes capable de vous rendre compte que vous devenez en colère? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Des fois, je m'en rends compte après. Oui. Peut-être qu'il faudrait observer un petit peu plus tôt là, la montée de colère, parce que ça va être difficile sans ça pour vous de sortir de la salle, n'est-ce pas? Ouais. OK. Ça a du bon sens? Vous sentez-vous correct pour y aller? Puis, Je pense que oui. Ça va mieux, ça va bien aller. de toute façon, je vais faire un suivi, je vais vous recontacter, parce que vous avez besoin d'informations, et puis on va voir comment ça s'est passé par rapport à cette situation-là. OK. Fait que ça va, M. Bélanger, avec ça, avec ces 3 suggestions-là pour aujourd'hui? Ça va mieux. Ouais. Ça va mieux. OK. Bon. Je vous laisse aller. OK.